Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, catholiques du monde entier, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai à cœur de faire un message spécialement pour vous. Voilà, en cette soirée. Voilà. Ce message est très important. Vous devez le partager massivement. Vous devez écouter le message jusqu'à la fin pour bien comprendre. Voilà, c'est très important. Alors, je vais ouvrir la Bible pour vous parler. Parce que vous savez, c'est la Bible qui doit être notre seule boussole en tant que chrétien. Voilà. Parce que le chrétien signifie littéralement celui qui obéit aux recommandations de Dieu dans la Bible. Celui qui obéit aux recommandations de la doctrine de Jésus-Christ, précisément. Alors, on va aller d'abord dans Apocalypse. Pour introduire le message, je vais aller dans Apocalypse. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis. Je le déclare à toute personne. Je relis. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Que celui qui atteste ces choses dit. Celui qui atteste ces choses dit. C'est ça en fait. Celui qui atteste ces choses dit. 2 points. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Donc je viens de vous lire là. Voilà. Une des paroles de Jésus-Christ lui-même. Voilà, Jésus-Christ, il est Dieu. La Bible dit dans Romains 9, verset 5, que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Il est Dieu. Dieu, c'est écrit Dieu avec grand D. Et Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici, dans ce dernier passage du dernier livre de la Bible, que celui qui va ajouter ou qui va retrancher quelque chose à la parole de Dieu, Dieu va le frapper. C'est écrit ici. Donc, nous ne devons pas pratiquer tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas recommandé par la doctrine de Christ. Nous ne devons pas le pratiquer. Nous devons pratiquer uniquement ce qui nous est recommandé par Jésus-Christ, notre Dieu créateur, dans sa parole qu'est la Bible. Voilà, ça c'était juste pour introduire. Maintenant, nous allons aller dans... Ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Pardon, ce n'est pas chapitre 28. Ézéchiel chapitre 8, pardon. Ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 9. Je lis. En fait, le passage que je veux vous lire là,
En fait, Dieu, dans ce passage, a transporté Ézéchiel en esprit. Il a transporté le prophète Ézéchiel en esprit pour lui faire voir les abominations qui se passaient dans le temple. Pour lui faire voir les abominations qui se passaient dans le temple d'Israël. Et après, de toute façon, je vais vous lire le passage. Je vous lis ça. Vous allez comprendre. Ézéchiel 8, à partir du verset 9. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Alors, il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Ézéchiel. Fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées? De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Il m'a dit, tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles il s'adonne. Puis, il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres pratiques abominables plus grandes que celles-ci. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison d'Israël. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est, devant le soleil. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme? N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de m'irriter? Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. Vous voyez, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. Donc, vous avez compris. Ici, dans le passage que je vous ai lu, dans la parole de Dieu,
Dieu a transporté le prophète Ézéchiel en esprit pour lui faire voir les abominations que les gens faisaient dans le temple d'Israël. Et dans ce temple-là, voilà, dans ce temple, il y avait des statues. Il y avait des statuettes. Et c'était des statuettes que les gens avaient mis dedans pour représenter des choses au travers de ces statuettes-là. Et Dieu n'était pas content de cela. Dieu n'était pas content. Parce que Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 qu'il n'y a aucun rapport entre Dieu et les idoles. Il n'y a aucun rapport entre les statuettes et... Pardon. Dieu dit dans 2 Corinthiens 6 qu'il n'y a aucun rapport entre les statuettes et Dieu lui-même. Dieu dit dans 2 Corinthiens 6 qu'il n'y a aucun rapport entre Jésus-Christ et les statues. Il n'y a aucun rapport. Voilà pourquoi Dieu était irrité lorsqu'il a remarqué que dans le temple de Dieu en Israël, il y avait des statues. Des statues, toutes sortes de statues, hein, des statues d'animaux, des statues de reptiles, des statues de serpents, tout ça là. Et dans ce temple-là, il y avait des femmes qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est un démon. Tammuz, c'est un démon. C'est une forme de statue. Il y avait toutes sortes de statues abominables pour représenter... les gens ont mis des statues dans ce temple-là. Ils ont sali le temple de Dieu avec les statues. Et ces gens-là, dans le temple, ils se disaient adorer le vrai Dieu créateur. Or, en réalité, Dieu n'était plus dans ce temple-là. Parce que ils ont mis les statues dans ce temple-là. Ils ont mis des statues dedans. Des statuettes. Et dans ce temple-là, il y avait des gens qui se tournaient vers le soleil pour prier. Voilà, ils évoquaient des démons sans le savoir. Mais ces personnes-là, ils se disaient adorer le vrai Dieu. Il y avait toutes sortes de statues. Même les statues catholiques, c'était dans ce temple-là. Il y avait toutes sortes de statues là-dedans. Des statues abominables. Que nous dit la Bible dans Exode chapitre 20? Je vais vous lire Exode chapitre 20. À partir du verset 1. Je lis. Alors Dieu prononça toutes ces paroles de point. Je suis l'Éternel ton Dieu, et je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Vous avez compris? Donc Dieu nous demande ici dans ce passage que nous ne devons pas le représenter par des statues et des images taillées. Nous ne devons pas représenter les choses d'en haut sur la terre et dans l'eau par des statuettes et des images ni par les photos. Parce que Dieu est contre ces choses-là. Dieu est contre ces choses-là. Parce que Dieu, le Créateur, qui est esprit,
Selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et c'est lui qui nous a créés. Donc, on ne peut pas le représenter par un objet. On ne peut pas le représenter par une créature, un objet. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, quand Dieu a transporté Ézéchiel en esprit, il lui a fait voir les abominations qui se passaient dans le temple d'Israël. Et Dieu a dit par la suite au verset 18 de Ézéchiel chapitre 8, Dieu a dit ceci, j'agirai contre eux, je vais intervenir contre eux, je n'aurai pas compassion d'eux. C'est Dieu qui dit ça dans Ézéchiel 8, verset 18. Je vous ai lu ça, je n'invente rien. Donc, Dieu est contre les statuettes dans les temples catholiques, tout ça là. Dieu est contre ça. Dieu est contre ces choses-là. Ces choses-là, ça irrite Dieu. Voilà pourquoi l'Italie, plus précisément Rome, plus précisément encore le Vatican qui est dans Rome, l'origine du catholicisme, il y a beaucoup de statuettes là-bas. Il y a des statuettes, des crucifixes, des croix crucifixes, tout ça là, pour représenter Jésus. Il y a des statuettes pour représenter, soi-disant, les soi-disant saints catholiques. Ils ont mis beaucoup de statuettes pour représenter, soi-disant, beaucoup de choses. Et ils se disent adorer Dieu. Mais Dieu dit, non, vous ne m'adorez pas. Vous adorez le diable sans le savoir. Voilà pourquoi, récemment, 367 prêtres catholiques sont morts là-bas au Vatican. Parce que Dieu est juste. Dieu est amour, bien sûr, mais il est aussi juste. Il est juste. Quand Dieu t'avertit, quand il t'avertit. Mais si tu refuses de changer d'attitude, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sera obligé de te frapper parce que tu as refusé sa parole. Tu as refusé ses recommandations dans sa parole. Et tu veux marcher, et tu as préféré marcher selon tes traditions ancestrales. Tu as préféré marcher selon tes propres traditions religieuses catholiques. Voilà pourquoi Dieu frappe aujourd'hui, Dieu a frappé l'Italie. Dieu a permis que l'ange de la mort frappe l'Italie. Il y a plus de 5000 morts en Italie. Et c'est le pays qui est le plus frappé par le coronavirus. Dieu a permis cela parce que d'abord c'est la nation où il y a le plus d'idolâtrie catholique, tout ça là. L'idolâtrie catholique, les statues, les prières à Marie, tout ça, les statues de gauche à droite, toutes sortes de statues au Vatican là-bas. Mais comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas? Dieu est obligé de frapper. Parce que quand Dieu avertit, il avertit, à force d'endurcir ton cœur, Dieu est obligé de te frapper. Parce que il a dit dans sa parole, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 14, 2 Corinthiens 11 à 14 là-bas. 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 14 là-bas. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14 là-bas. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Aujourd'hui, j'ai appris que il y a une apparition de soi-disant Marie au ciel.
J'ai vu ça dans une vidéo là. Et quand vous voyez la vidéo là, quand vous voyez la vidéo, ou la vidéo est devant moi, quand vous voyez la vidéo, en fait, quand la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens, c'est exactement ce que je vois dans cette vidéo-là. Et les catholiques tombent dans ce piège-là, dans cette vidéo-là. Pour eux, en fait, c'est Marie qui est apparue au ciel. Et voyez bien, quand je vois la vidéo-là, dans cette vidéo-là, en réalité, selon ce que la Bible dit, c'est un démon qui se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Donc la Bible a raison de dire que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces apparitions de la soi-disant Marie à Lourdes, dans le sud de la France. Ça là, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie qui vous apparaît. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est mort, cette personne ne peut pas se réincarner de cette façon-là. Cette personne ne peut pas se réincarner. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Quand vous voyez un mort qui vous apparaît, sachez que c'est un démon. C'est un démon qui vous apparaît. C'est un démon qui a pris la forme de cette personne-là pour vous apparaître. Parce que Satan se déguise en ange de lumière pour vous tromper. Ouvrez vos Bibles dans Psaume 115. Psaume 115. Psaume 115, verset 4. La Bible dit: leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble. Il leur ressemble. Ceux qui les fabriquent, ceux qui fabriquent ces idoles-là, ils ressemblent à ces idoles-là. C'est ce que la Bible dit. Je continue. Tous ceux qui se confient en elles les ressemblent. Donc, les catholiques qui se confient à leurs idoles, voilà, à ces statuettes-là, ces catholiques-là ressemblent à ces idoles-là. Ces catholiques-là qui se confient aux statuettes, aux images, aux photos pour représenter Jésus-Christ et tout ça, ces catholiques-là ressemblent à ces idoles-là. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Je ne fais que vous lire ce qui est écrit dans la Bible. Je ne fais que vous lire ce qui est écrit dans la Bible. Je n'invente rien. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de notre Créateur. Ce n'est pas la parole de Alexandre. C'est la parole de Dieu lui-même, le Dieu créateur. Celui qui a créé l'être humain, l'univers. Voilà. Les crucifixes catholiques là, les crucifixes là où il y a une statue sur la croix pour représenter Jésus-Christ là, chez les catholiques là. Mais
Beaucoup de catholiques prennent ça pour chasser des démons avec. La question que j'aimerais poser à ces catholiques-là est la suivante. Satan peut-il chasser Satan? Vous-même, vous êtes dans les choses du diable. Mais comment pouvez-vous chasser le diable dans ces conditions? Satan peut-il chasser Satan? Satan peut-il chasser Satan? Satan peut-il chasser Satan? C'est une question que je vous pose. Satan ne peut pas chasser ça. Satan, le diable, ne peut pas chasser Satan. Ce n'est pas possible. Vous-même, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans des doctrines abominables. Vous êtes dans des fausses doctrines. Et vous essayez de chasser le diable avec ça. Et le diable, pour vous tromper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire semblant de partir. Il va faire semblant de partir au travers de certaines manifestations subtiles. Pour vous faire croire que vous êtes sur le bon chemin. Or, en réalité, vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est le diable qui vous trompe. Le diable vous trompe. Le diable vous trompe. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Toutes ces statuettes-là. Mais c'est des statuettes muettes, ça ne parle pas. Et même si ça parlait, c'est le diable qui est derrière. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'on ne doit pas le représenter par des statuettes, des images, des photos, tout ça là. La Bible est claire. La Bible est assez claire. Vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous ai lu Ézéchiel chapitre 8, verset 9 à 16, verset 9 à 18. Dieu a transporté Ézéchiel. Dieu a transporté le prophète Ézéchiel en esprit pour lui faire voir les choses abominables qui se passaient dans le temple d'Israël. Parce qu'il y avait des... Voilà, Dieu voulait faire voir à Ézéchiel les statues que les gens avaient mues. Pardon, Dieu voulait faire voir à Ézéchiel les statuettes que les gens avaient mis dans le temple de l'Éternel, Dieu. Et Dieu a dit au verset 18, puisqu'ils ont fait cela, je vais agir contre eux. Je vais agir contre eux. Je n'aurai pas compassion d'eux. C'est Dieu qui parle. Hein? Dieu dit, je n'aurai pas compassion d'eux. Je vais intervenir contre eux. Parce qu'ils ont mis des statuettes dans mon temple. Et regardez, dans les églises catholiques, il y a des statues. Il y a des statues. Il y a des images de photos pour représenter ci et ça. Et souvenez-vous, l'année dernière, en avril-mai 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est un temple catholique, a pris feu. Cette cathédrale a pris feu. Ça a pris feu comme ça. C'est Dieu qui a permis cela. Parce que dans cette cathédrale-là, quand vous rentrez dedans, il y avait aussi des statuettes dedans. Il y avait des statuettes dedans, comme dans le temple d'Israël que je vous ai lu dans Ézéchiel chapitre 8. Il y avait des statuettes dedans. Des statuettes
soi-disant pour représenter Dieu et toutes sortes de choses. Voilà pourquoi Dieu a permis que la cathédrale Notre-Dame de Paris prenne feu. Cette cathédrale a pris feu. Et voilà, cette cathédrale a été brûlée. Ça a pris feu comme ça. On ne sait pas exactement d'où vient cet incendie-là. Ça a pris feu comme ça. Ça s'est passé en avril-mai 2019, l'année dernière seulement. Ça s'est passé l'année dernière, en avril-mai 2019. Catholiques du monde entier. Dieu est en train de vous parler comme ça. Il est en train de vous dire que vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez abandonner cette secte catholique et ses idoles-là. Arrêtez de prier Marie. Arrêtez d'invoquer les soi-disant saints catholiques. Arrêtez de réciter « Je vous salue Marie ». Arrêtez ça. Jésus n'est pas mort pour que nous allons saluer Marie. Jésus est mort et ressuscité pour que nous nous répandions, Jésus est mort et ressuscité pour que nous nous répentons de nos propres péchés. Et il est ressuscité pour qu'on ait accès à la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis éternel après la mort. Et sache que la mort ne prévient pas. Si la mort vient te chercher en ce moment, si ton cœur arrête de fonctionner en ce moment, où vas-tu passer ton éternité? En enfer ou au paradis? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27 ceci: il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Donc, le purgatoire est anti-biblique. Le purgatoire, c'est une doctrine qui a été inventée par le pape pour vous égarer. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Le purgatoire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de se repentir. C'est maintenant que tu dois te repentir. Maintenant que tu écoutes cette vidéo, c'est maintenant que tu dois te repentir. Parce que tu ne connais pas l'heure, le jour et l'heure de ta mort. Tu ne connais pas le jour et l'heure de ta mort. Donc, répands-toi maintenant. Abandonne tes idoles catholiques. Parce que Apocalypse, chapitre 21, verset 8 dit que il est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8, ceci: les idolâtres n'iront pas au ciel. Les idolâtres, leur part sera en enfer éternellement. C'est écrit dans la Bible. Je ne fais que vous réciter ce qui est écrit dans la Bible. Ne te sens pas insulté. Personne ne t'insulte. Les choses de Dieu, ce n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Arrête de dire, oh, chacun a sa foi, chacun a sa foi. Ça là, le fait que tu dis que, oh, laisse-moi tranquille, chacun a sa foi, chacun a sa foi. Ça là, c'est encore un péché. Tu dois demander pardon à Dieu d'avoir parlé comme ça. Demande pardon à Dieu pour cela également. Parce que Dieu ne veut pas que tu murmures. Dieu veut que tu sois humble, comme un petit enfant. Comme il te le recommande dans Matthieu 18. Il faut être humble et accepter la vérité. N'aie pas honte. Il n'y a aucune honte de reconnaître tes propres erreurs. Il n'y a aucune honte de reconnaître que ta religion catholique est fausse. N'aie pas honte. Parce que moi-même,
qui te parle, j'étais aussi catholique comme toi. Je ne le cache pas. J'étais aussi catholique comme toi. Et j'étais trop zélé dans le catholicisme. J'étais servant de messe. J'étais catholique comme toi. J'étais servant de messe. Servant de messe, ils appellent ça enfant de cœur. Et je portais le soutane blanche là. Je me mettais à l'hôtel devant tout le monde. Et une foule me regardait. Devant toute une foule. Et j'étais content. J'étais très content. Et je me disais que je suis à côté de Dieu. J'étais content dans mon cœur. Mais quand Dieu est venu me parler, quand Dieu m'a visité, il m'a dit au travers de sa parole qu'il n'est pas dans le catholicisme et que je devrais quitter le catholicisme. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Voilà, il me l'a dit. J'étais catholique comme toi. Mais lorsque j'ai reconnu mes erreurs, lorsque j'ai reconnu mes propres erreurs dans le catholicisme, je me suis détourné totalement et définitivement de ce catholicisme-là pour suivre Jésus-Christ afin d'être enfant de Dieu. Donc, n'aie pas honte de reconnaître tes erreurs dans le catholicisme parce que il n'y a aucun rapport entre Dieu et les statues. Il n'y a aucun rapport entre Dieu et les prières à Marie. Il n'y a aucun rapport entre Dieu et les idoles. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis, hein? Ouvrez vos Bibles hein? Dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis. Quel rapport, quel accord il y a-t-il entre Christ et le diable? Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le passage là à partir du verset 11 pour que vous compreniez mieux. Voilà. Je lis. Nous vous avons parlé ouvertement. Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne formez pas un attelage disparate. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Quelle relation? Il n'y a aucune relation entre la justice et le mal. Je continue, je lis. Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà. Il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Voilà pourquoi Dieu était irrité de voir des idoles, des statuettes dans le temple d'Israël, dans Ézéchiel chapitre 8 là-bas, que je vous avais lu. Je continue. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant.
Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est un commandement. Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, il faut sortir. Il ne faut pas raisonner en disant oui, mais chacun a sa foi, chacun a sa foi, chacun a sa religion, tout ça. Arrête de parler comme ça parce que le fait que tu parles comme ça, tu es en train de pécher, c'est-à-dire tu es en train de commettre le mal et tu dois demander pardon à Dieu. Dieu dit au verset 17 de 2 Corinthiens 6. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Dieu dit sortez. Sortez. Mais attends, c'est un ordre. C'est un ordre. Dieu dit sortez du milieu d'eux. Chers catholiques du monde entier, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions aussi pour vous. Dieu vous demande de sortir du catholicisme qui est basé sur les statuettes, les prières à Marie, les statuettes, tout ça là. Dieu vous demande de sortir de cette secte catholique-là. Sortez de là. C'est un ordre. C'est un ordre. Voilà, c'est un ordre. Je lis. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Virgule. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si tu veux que Dieu t'accueille, il faut quitter le catholicisme. Il faut abandonner le catholicisme. Il faut arrêter de prier Marie. Il faut jeter toutes ces statuettes-là que tu as chez toi. Là. Il faut jeter ça. Il faut jeter toutes ces images taillées que tu as chez toi. Là. Il faut jeter tout ça. Il faut jeter tout ça. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre les statuettes, les idoles, tout ça et Dieu. Il n'y a aucun rapport entre les statuettes et Dieu. Donc, il faut jeter toutes ces statuettes-là. Parce que ces statuettes que tu as chez toi, ces statuettes catholiques que tu as chez toi, ce sont des points de contact pour les sorciers de t'attaquer et de te tuer. Voilà, Dieu est clair. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si tu veux que Dieu t'accueille dans son royaume, il faut que tu quittes le catholicisme. Si tu veux que Dieu t'accueille au paradis éternel après la mort, quitte le catholicisme. Quitte les idoles catholiques. Il faut arrêter de prier Marie. Il faut arrêter d'invoquer les soi-disant saints catholiques là. Il faut arrêter ça. Parce que on ne peut pas invoquer les gens qui sont déjà morts. Voilà. Abandonne les idoles. Je continue au verset 18. Dieu dit encore, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu dit que si tu veux que Dieu est en train de te dire ceci. Si tu veux qu'il soit pour toi un père, si tu veux que Dieu soit pour toi un père, et si tu veux être son fils ou sa fille, tu dois abandonner tes idoles catholiques là. Tu dois abandonner toutes ces statuettes catholiques que tu as chez toi. Tu dois quitter ces bâtiments catholiques là. Tu dois arrêter de participer à ces messes catholiques là. Parce que le mot messe signifie sacrifice perpétuel de Christ. Alors que la Bible dit dans le livre de Hébreux que
Jésus-Christ est mort une seule fois et il est ressuscité une seule fois. Il ne va pas le faire une seconde fois. Donc, à chaque fois quand tu participes à une messe catholique, c'est comme si tu es en train de crucifier Christ à nouveau. Tu es en train de crucifier Jésus-Christ à nouveau. Et c'est grave, c'est une abomination, ça aussi. Ça aussi, c'est une abomination devant Dieu. Voilà, la Bible est claire. La Bible est assez claire. Voilà, c'est clair la Bible. Il faut abandonner les idoles. Il faut abandonner les idoles. Repentez-vous, catholiques du monde entier. Il faut se repentir. C'est l'heure de la repentance. Il est l'heure de se repentir. Si tu n'abandonnes pas les idoles catholiques là, c'est-à-dire si tu n'abandonnes pas les statuettes, si tu n'abandonnes pas toutes ces représentations de Dieu par des statues et des images, tu n'es pas encore converti. Par conséquent, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est converti. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. On va aller dans Romains. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains 1. Romains 1. Romains 1, verset... à partir du verset 16. En effet, je n'ai pas honte... Je lis, hein. Je lis la Bible. Toujours la Bible. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. 2 points. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Donc l'évangile, ça ne concerne pas seulement les juifs, ça concerne tout le monde. Ça concerne toutes les nations du monde entier. Je continue à lire au verset 17. Donc, voilà, l'Esprit de Dieu dit au travers de Paul, voilà, je n'ai pas honte de l'évangile. Voilà, et moi aussi, je n'ai pas honte de l'évangile. Voilà pourquoi je vous dis la vérité au travers de la parole de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, 2 points. Le juste vivra par la foi. La Bible dit ici, le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Tu sais, chers catholiques, devant Dieu, si tu es encore dans le catholicisme, devant Dieu, selon Dieu, tu es un païen. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi.
Tu as beau faire des bonnes œuvres de gauche à droite. Tu as beau acheter du pain pour donner aux pauvres dans la rue. Tu as beau parler d'amour. Tu as beau dire, aime ton prochain comme toi-même, comme Jésus le dit dans sa parole. Tu as beau dire, faites du bien aux autres. Faites du bien. Tu as beau faire du bien aux autres. Tu as beau faire de bonnes œuvres, en bref. Mais, puisque tu es encore dans les fausses doctrines, puisque tu es dans une fausse doctrine catholique par rapport aux statuettes, les prières à Marie, les invocations des soi-disant saints catholiques, tout ça là, le purgatoire, tout ça là, devant Dieu, tu n'es pas encore converti, malgré tes bonnes œuvres. Parce que la Bible dit ici, le juste vivra par la foi. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes d'abord tes fausses doctrines catholiques. Et les bonnes œuvres, ça va suivre après. C'est-à-dire, est la foi en Jésus-Christ seul. Et lorsque tu vas abandonner les fausses doctrines pour suivre Jésus-Christ, c'est là que tu peux faire après les bonnes œuvres, tout ça là. C'est là que tu peux donner du pain à ton prochain parce que la Bible dit, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est là que tu peux manifester l'amour après envers les autres. Ce n'est pas d'abord les bonnes œuvres. En fait, Dieu veut d'abord que tu abandonnes ta fausse religion catholique là. Abandonne cela d'abord. Avant de parler d'amour, abandonne les idoles, abandonne les statuettes. Arrête de prier Marie. Parce qu'aucun chrétien dans la Bible n'a prié Marie. Et Jésus ne nous a jamais demandé de prier Marie. Dieu ne nous a jamais demandé de prier Marie. Dieu nous a demandé plutôt de le prier seul. C'est-à-dire, c'est Dieu seul que tu dois prier. Tu dois prier directement Jésus-Christ seul, sans passer par un soi-disant saint catholique qui est mort, sans passer par un pape, un prêtre, tout ça là. Quand tu vas confesser tes péchés au prêtre catholique là, ça, la Bible interdit ça aussi. Parce que ce prêtre catholique là, d'abord lui c'est un pécheur aussi comme toi. C'est lui qui est en train de t'égarer par les fausses doctrines catholiques. D'abord c'est premièrement lui qui doit se convertir. Lui qui est censé vous dire la vérité, il est en train de vous égarer. Et c'est envers ces prêtres catholiques que vous confessez vos péchés. Ça là, c'est très très grave. C'est très grave. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller confesser nos péchés à un prêtre catholique. Là où tu es, Dieu veut que tu marches par la foi. Chez toi là, demande pardon à Jésus-Christ de tes péchés. Parle à Jésus directement, sans passer par un prêtre catholique. Parle à Jésus directement parce que Dieu veut que tu marches par la foi. La foi, c'est aller directement vers Jésus-Christ sans passer par un homme. C'est ça la foi. Le juste vivra par la foi. La Bible n'a pas dit que le juste vivra par les bonnes œuvres que tu fais. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est quitter d'abord les fausses doctrines. La foi, c'est abandonner d'abord les fausses doctrines et suivre Jésus-Christ seul. C'est ça la foi. Ce n'est pas d'abord les bonnes œuvres. Dans Jacques 2, verset 26, il est écrit que la foi doit être accompagnée des bonnes œuvres.
Mais c'est d'abord la foi d'abord. La foi d'abord. Parce que tu ne peux pas séparer la foi de la vérité. Quand on parle de foi en Jésus-Christ, on parle de la vérité. C'est la même chose. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la doctrine de Christ. Voilà. Donc voilà. C'est la Bible est claire. Apocalypse 18, verset 4, dit aussi, sortez du milieu d'elle. C'est-à-dire, il faut sortir des fausses églises. Dieu ne te demande pas d'aller dans une église évangélique orthodoxe, tout ça là. Dieu te demande d'aller vers lui. Ce n'est pas dans une église qu'il faut aller. Ce n'est pas dans un bâtiment d'église qu'il faut aller. La Bible dit dans Actes chapitre 7, ceci. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans ces temples-là, dans cette cathédrale-là. Dieu n'habite pas dans ces temples catholiques-là. Dieu n'habite pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Donc sortez de là. Mais si Dieu n'est pas là-dedans, pourquoi rester là? Si Dieu n'est pas là-dedans, s'il est écrit dans Actes chapitre 7 que Dieu n'habite pas dans vos temples catholiques là, mais pourquoi aller dedans? Pourquoi continuer à aller dedans? Ça ne sert à rien. Il faut aller dans un lieu où Dieu est. Là où tu dois aller, c'est que tu dois entrer en toi-même. Parce que Dieu veut faire de toi son église. Le Saint-Esprit veut habiter en toi. Il veut faire de toi son enfant. Il veut changer ta vie. Il veut faire de toi son temple. Et si tu acceptes la vérité dans ton cœur, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Comme le dit Jean chapitre 1, verset 12 là-bas. Et c'est là que tu peux devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté la vérité dans son cœur, même si cette vérité ne le plaît pas. Même si cette vérité ne le plaît pas. Parce que dans l'homme, dans l'être humain, il y a le mal, il y a le péché. Et Dieu veut habiter en nous pour nous débarrasser des mauvaises choses. Il veut nous débarrasser des mauvaises doctrines. Il veut nous débarrasser de la haine. Il veut nous débarrasser du sexe avant le mariage. Il veut nous débarrasser de l'adultère. Il veut nous débarrasser de l'amertume. Il veut nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Parce que dans Marc chapitre 7, Dieu dit ceci. C'est du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises choses. C'est-à-dire l'adultère, l'homosexualité, la rancune, la haine, les insultes, les statuettes, le fait de représenter Dieu par des statues et des images, voilà, les idoles, tout ça là, les prières à Marie, tout ça là, les fausses doctrines, voilà, tout cela, ça vient du cœur de l'être humain. Voilà pourquoi Dieu veut habiter en chacun de nous. Dieu ne veut pas habiter dans les bâtiments faits de main d'homme. Dieu ne veut pas habiter dans les temples que vous appelez église là. Dieu ne veut pas habiter dans ces bâtiments que vous appelez église. Ces bâtiments-là, ce ne sont pas des églises. Parce que l'église, selon la Bible, c'est d'abord toi. Si tu as accepté la vérité dans ton cœur, si le Saint-Esprit est en toi, tu es l'église. Toi, personnellement, tu es l'église.
Et la deuxième définition de l'Église, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 18, 20 en disant, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le nom Jésus-Christ. Si vous êtes rassemblés au nom de Jésus-Christ quelque part, c'est ça aussi l'Église. L'Église locale, c'est ça l'Église locale aussi. Mais c'est quoi être rassemblé au nom de Jésus-Christ? C'est quoi être rassemblé au nom de Jésus-Christ? Parce que, je vais expliquer, parce que beaucoup de catholiques se disent être rassemblés au nom de Jésus-Christ, mais ils le répètent, mais ils font le contraire de ce qu'ils prononcent au travers de leur bouche. Être rassemblé au nom de Jésus-Christ, c'est avoir la vérité au milieu de vous. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 19, verset 13 dit que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, être rassemblé. Donc, être rassemblé au nom de Jésus-Christ, c'est avoir la vérité au milieu de vous. Et non le mélange. Ce n'est pas que vous allez avoir une portion de la vérité au milieu de vous et une portion de mensonge. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que la Bible dit que Dieu est saint, Dieu est pur. Donc, on ne peut pas mélanger la vérité et le mensonge. Voilà pourquoi Dieu dit dans la parole, dans 2 Corinthiens 6, Dieu dit qu'il n'y a aucun rapport entre les statues et Dieu lui-même. Voilà, il n'y a aucun rapport entre les idoles et Dieu. Il n'y a aucun rapport entre Jésus-Christ et les statuettes. Aucun rapport. Donc, il faut jeter aussi tes chapelets là. Parce que les chapelets que vous tenez chez vous là, les chapelets que vous récitez là, je vous salue Marie là, en fait, ça vient du satanisme. Ces chapelets là, faites des recherches, ça vient de l'Égypte, ça vient des cultes païens. Voilà, les hindouismes et les bouddhistes, il paraît qu'ils utilisent aussi ça. Mais je sais que les musulmans utilisent aussi les chapelets. Ces chapelets que vous utilisez, en fait, même si vous priez ça pour... même si vous recevez des réponses positives après avoir prié ces chapelets-là, en réalité, c'est le diable qui vous trompe. C'est le diable qui vous trompe. Ce n'est pas parce que vous recevez des réponses positives que vous êtes dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous recevez des réponses positives que vous êtes forcément dans la vérité. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. La Bible dit ici que... La Bible dit aussi que le diable aussi fait des miracles. Il fait ça pour te tromper, pour te faire croire que tu es dans le bon chemin. Or, en réalité, tu es en train de servir le diable. Vous savez, le message que je vous prêche là, Satan n'est pas content. Satan n'est pas content. Et il cherche à me tuer parce que je vous dis la vérité. Le diable n'aime pas que je vous dis la vérité. Voilà pourquoi le diable cherche à me tuer. Mais vous savez pourquoi il n'arrive pas à me tuer? Parce que Dieu me protège. Dieu me protège. Dieu protège toujours ses vrais enfants. Il faut sortir des fausses doctrines. Voilà, chers catholiques. Lisez la Bible. Faites-vous baptiser. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ, faites-vous baptiser. Tu vas peut-être me dire que tu as été baptisé quand tu étais bébé. Tu vas peut-être me dire que tu as été baptisé déjà dans l'église catholique. Je vous dis, le baptême catholique
n'est pas valable devant Dieu. Le baptême catholique, c'est le baptême par aspersion. Où le prêtre met une petite goutte d'eau sur ta tête. Ça, ce n'est pas un baptême, ça. Parce que le mot baptême vient de baptismo, qui signifie immersion. Immersion. Immersion, ça signifie plonger totalement dans l'eau. Cherche dans le dictionnaire, tu verras la définition. Le mot, voilà, tu verras la définition. Le mot baptême signifie littéralement immersion. C'est-à-dire, tout ton corps doit être plongé totalement dans l'eau. Et après, on va te faire sortir de l'eau. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais pourtant, il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Pour nous montrer comment faire les choses. Voilà pourquoi il disait tout le temps, suivez-moi, suivez-moi, faites comme moi. Parce que être chrétien, c'est faire les choses comme Jésus-Christ a fait. Employer les mêmes méthodes que Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 3 que quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, la Bible dit que Jésus-Christ est sorti de l'eau. Mais on ne peut pas sortir de l'eau sans rentrer totalement dans l'eau, de la tête jusqu'aux pieds. Jésus-Christ s'est fait baptiser par immersion. Donc, si on se dit être enfant de Dieu, on doit faire la même chose. Luc chapitre 6 dit que tout disciple accompli doit être comme son maître. Le mot accompli ici, c'est un adjectif. Tout disciple accompli doit être comme son maître Jésus. C'est clair. Donc, être chrétien authentique, c'est être comme Jésus-Christ. Être chrétien authentique, c'est faire les choses comme Jésus-Christ, parler comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a prêché tout le temps la repentance. Lisez Matthieu 23 par exemple. Jésus-Christ pointait du doigt le péché des gens. Mais l'être humain de nature, il n'aime pas qu'on pointe du doigt son péché. Voilà pourquoi l'être humain dit: oh, arrêtez de m'insulter, arrêtez de m'insulter, arrêtez d'insulter les catholiques, arrêtez d'insulter. Chacun a sa foi, chacun a sa religion. Quand les gens parlent comme ça, là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pécher devant Dieu. C'est-à-dire, ils sont en train de faire le mal devant Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Parce que ça, c'est l'orgueil, l'égoïsme. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que tu te plies devant sa parole. Dieu veut que tu obéisses à sa parole. C'est tout. Jésus a dit dans Matthieu 15 aux religieux: vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et c'est exactement ce que les catholiques font. Les catholiques annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ils annulent le commandement de Dieu au profit de leur tradition catholique. Dieu est-il catholique? Dieu est-il protestant? Dieu est-il musulman? Dieu est-il mormon? Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. De toute façon, dans la Bible, vous ne verrez aucun de ces noms-là. Catholicisme, protestantisme, il n'y a pas ces noms dans la Bible. Mais pourquoi vous collez un nom à une église locale? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible parle des églises locales. La Bible parle de l'église de Corinthe. La Bible parle de l'église d'Éphèse. L'église des Philippiens. Voilà, la Bible parle des églises locales. L'église de Corinthe. Corinthe, c'est le nom de la ville. Éphèse, voilà, les habitants de Éphèse, c'est les Éphésiens. La Bible parle de l'église des Éphésiens. Voilà. Dans la Bible, les églises locales, ils avaient pour nom le nom de la ville
dans laquelle il se situait. Il ne s'appelait pas protestantisme, catholicisme, orthodoxe, christianisme céleste, tout ça là. Non! Vous ne verrez pas les noms comme catholicisme, protestantisme, orthodoxe, tous ces noms-là. Vous ne verrez pas ça dans la Bible parce que ces noms-là, Satan, ces noms-là, c'est là pour amener la division. La division. C'est là pour créer des divisions charnelles. Voilà pourquoi chaque dénomination religieuse a sa doctrine. Parce que le diable, pour mieux régner, il veut diviser. Le diable, pour mieux régner, il veut diviser d'abord. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ouvrez vos yeux. Revenez à la vérité parce que Jésus-Christ est venu rassembler ses enfants dans la vérité. Dans un même esprit. Voilà, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Voilà, tu vas peut-être me dire que dans le catholicisme, les gens parlent en langue. Écoutez, écoutez. Il y a parler en langue dans parler en langue. Je vous ai expliqué par la parole que le diable se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Donc, il va faire toutes sortes de choses. Le diable peut même vous donner une guérison dans votre corps. Et toi, tu vas penser que tu vas penser que tu es dans la vérité. Alors que tu es dans une fausse religion. Tu es dans une fausse religion. Tu dois te repentir. Même si tu pries Marie, et même si tu as reçu une guérison dans ton corps en priant Marie, en réalité, c'est une grande ruse du diable. C'est l'une des plus grandes ruses du diable pour t'aveugler, pour t'empêcher de venir à la vérité. Les miracles ne sont pas forcément des signes que Dieu est à un endroit. Ce n'est pas d'abord les miracles. Si tu veux savoir si Dieu a un endroit, si tu veux savoir si Dieu est à un endroit, il faut vérifier là s'il y a la vérité là. S'il n'y a pas la vérité biblique là, sache que Dieu n'est pas là. Même s'il y a des miracles là, même s'il y a des guérisons là, Dieu n'est pas là. Lisez vos Bibles, vous allez comprendre. Lisez la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut d'abord la vérité. Et les vrais miracles qui vont venir de Dieu vont suivre après. Voilà, c'est assez clair. C'est assez clair. Voilà, et je vais vous lire Jacques. Le livre de Jacques. Voilà, Jacques chapitre 1, verset 27. Tu vas peut-être me poser la question de savoir, c'est quoi la vraie religion? Quelle est la vraie religion? La Bible répond à ta question dans Jacques chapitre 1, verset 27. Je vais lire à partir du verset 26. Je lis. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur.
Et au verset 27, il est écrit, écoutez très bien, la religion pure et sans tache devant Dieu, votre... je relis. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Je relis. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Il ne faut pas te laisser souiller par le monde. Les souillures du monde, c'est quoi? Les souillures du monde, c'est d'abord les fausses doctrines. Les fausses doctrines du catholicisme dans lesquelles tu es. C'est d'abord ça, les souillures du monde. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà pourquoi dans ce monde, il y a plus de ténèbres que la lumière. Donc il faut se débarrasser d'abord des fausses doctrines. Les fausses doctrines, ça fait partie des souillures du monde. Et Dieu ne veut pas que tu te mélanges avec les fausses doctrines. Il ne veut pas que tu te mélanges avec les fausses doctrines catholiques là. Voilà. Il ne faut pas te laisser souiller par les souillures du monde. C'est ce que la Bible dit ici. Voilà. Et aussi les bonnes œuvres aussi. Il faut faire aussi les bonnes œuvres. C'est normal, faire les bonnes œuvres, tout ça là, aider les orphelins, tout ça là. Voilà, manifester l'amour envers les autres. Voilà, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si tu es dans une fausse doctrine religieuse, il faut quitter ces doctrines religieuses-là qui sont fausses. Et après, c'est comme ça que tu vas faire après les bonnes œuvres. C'est-à-dire, tu pourras faire après les bonnes œuvres. Il faut quitter les fausses doctrines d'abord. Et il faut venir à la vérité. Il faut venir à Jésus-Christ seul. Et par la suite, tu pourras faire les bonnes œuvres. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, répands-toi de tes iniquités, répands-toi de tes péchés. Voilà, demande pardon à Jésus-Christ de te pardonner. Ouvre-lui ton cœur. Voilà, et il faut faire sa volonté, c'est très important. Médite beaucoup ce message. Il faut partager ce message. Il faut méditer sur ça. Et il faut méditer encore sur les passages que j'ai partagés avec toi, c'est-à-dire les passages bibliques. Il faut méditer sur ça. Il faut relire ces passages-là et méditer sur ça chez toi. C'est très important. Bonne soirée.